Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier par visioconférence un conseil des ministres. À l'ordre du jour de cette réunion figuraient de nombreux points. La réunion était l'occasion pour examiner un rapport d'évaluation des retombées socio-économiques de la Covid-19 et l'évolution de la situation sanitaire dans le pays. Le lancement et le développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche de relance socio-économique étaient également à l'ordre du jour de cette réunion du Conseil des ministres. Le gouvernement décide de reconduire pour une durée de 15 jours la mesure de confinement partiel à domicile de 20 h jusqu'au lendemain à 5 h du matin et l'interdiction de la circulation routière interwilaya entre 29 wilayas. Dans l'actualité nationale également, la situation sanitaire, le bilan du coronavirus a enregistré ce dimanche une baisse des cas de contamination. 593 personnes déclarées positives au virus, 9 nouveaux décès, 395 guéris. On vous fait pénétrer dans ce journal les salles de réanimation de l'hôpital Mayo. Le silence des salles de soins brisées par la ventilation mécanique donne froid dans le dos, où les malades atteints de Covid-19 décrivent des douleurs insupportables. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier par visioconférence un conseil des ministres. À l'ordre du jour de cette réunion figuraient de nombreux points. La réunion a été l'occasion pour examiner un rapport d'évaluation des retombées socio-économiques de la Covid-19 et l'évolution de la situation sanitaire dans le pays. Elle a examiné aussi un projet d'ordonnance modifiant et complétant le code pénal visant à protéger le corps médical et les personnels de la santé ainsi qu'un exposé sur les voies à même de les prémunir contre la pandémie. Le point avec Karim Haïfa. Le Conseil des ministres a d'abord entendu une communication présentée par le Premier ministre sur les résultats de la commission d'évaluation des incidences économiques et sociales causées par la crise sanitaire, dont les premiers résultats ont convergé vers une série de mesures destinées à préserver l'emploi et à promouvoir les activités des entreprises. Le Conseil des ministres a examiné et adopté ensuite un projet d'ordonnance modifiant et complétant le code pénal pour assurer une meilleure protection des professionnels de la santé, présenté par le ministre de la Justice. Un projet qui vise à mettre en place un dispositif pénal destiné à protéger les professionnels de la santé face à la recrudescence des actes d'agression subis dans le cadre de leurs fonctions. Un texte de loi qui prévoit notamment une condamnation de 1 à 3 années pour toute agression verbale, une condamnation allant de 3 à 10 ans pour toute agression physique selon la gravité de l'acte et une condamnation allant jusqu'à la perpétuité en cas de décès de la personne agressée. S'agissant des pertes matérielles, en plus de la condamnation à une peine de 2 à 10 ans, une pénalisation financière sera appliquée à l'ordre de 3 millions de dinars, à laquelle s'ajoute la demande de réparation présentée par l'établissement agressé. Au sujet de l'assurance des personnels de la santé proposée par le ministre des Finances, le président de la République a souligné à ce sujet que cette assurance est le moins que l'État pouvait faire pour montrer la reconnaissance de toute la nation à un corps qui se trouve depuis le début de la pandémie sur les devants de la bataille sanitaire nationale. Le président de la République a tenu à préciser à cette occasion que la prise en charge financière d'une prime d'assurance spéciale vient bien à propos couvrir les risques encourus par les personnels de la santé publique directement concernés par la prévention et la lutte contre la pandémie du coronavirus. Elle sera prise en charge par la présidence de la République et permettra une souscription auprès de la CAR par personne et par mois dans la limite de 3 500 dinars par mois pour un capital de 2 millions de dinars et concernera un effectif de plus de 26 600 personnes. Concernant l'évolution de la situation sanitaire nationale, le président de la République a observé que pendant un certain temps, des problèmes de coordination entre les structures de santé ont influé négativement sur la gestion de la lutte contre la pandémie. Il a souligné cependant que la décentralisation de la prise de décision s'est traduite sur le terrain par une nette amélioration de cette gestion. Le président de la République a tenu par ailleurs à saluer les efforts du secteur de la santé, des institutions et des universités qui ont fait que d'une situation de départ où le pays ne disposait que d'un seul centre de dépistage, l'Algérie s'est retrouvée avec 32 centres, allant jusqu'à 40 avec l'apport des universités.
Et puis le lancement et le développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche de relance socio-économique était également à l'ordre du jour de cette réunion du Conseil des ministres, ainsi que l'examen des cahiers de charges relatifs à la réorganisation des activités industrielles. Badia Amarni. Le Conseil des ministres a entendu une communication du ministre de l'Industrie sur les cahiers de charges relatifs à la réorganisation des activités industrielles, dont le montage et l'importation des véhicules, la production des équipements électroménagers et électroniques et des pièces de rechange, de même qu'une communication concernant la feuille de route pour la relance et le développement des activités du secteur de l'agriculture et du développement rural. Le président de la République a fait observer que la sphère économique était dans l'attente de facilitation de l'action entrepreneuriale et d'accompagnement dans le dépassement des effets induits par la stagnation actuelle comme conséquence de la crise sanitaire. À cet effet, le président de la République a instruit le Premier ministre de prendre avec un effet immédiat les mesures suivantes. Gel du paiement des charges financières et des obligations fiscales et parafiscales dues par les opérateurs économiques pour la période correspondant à la période de confinement. Les ministres concernés sont chargés d'instruire les banques, l'administration des impôts et l'administration relevant du ministère du Travail de cette décision, allocation d'une aide financière destinée aux petits métiers, taxieurs, coiffeurs, entre autres, d'une valeur de 30 000 dinars pour une période de 3 mois. Un décret exécutif devra être pris à ce sujet avant la fin du mois. Le ministre des Finances a été instruit de rédiger une note destinée au secteur bancaire pour s'assurer de la mise en œuvre des mesures préventives de facilitation des financements déjà prises au niveau de la Banque centrale. Le président de la République a ordonné l'adoption des décrets concernant les cahiers des charges relatifs au montage de produits électroménagers, au montage de véhicules, à l'importation de véhicules neufs et à l'acquisition de chaînes et d'équipements rénovés. Le président de la République a signalé cependant le besoin de stabilité à donner au dispositif légal à mettre en place comme décidé précédemment en lui conférant une durée de vie d'au moins 10 ans. S'agissant des acquisitions d'usines usagées, le président de la République a insisté sur la nécessité de veiller à s'entourer d'un certain nombre de garanties, à savoir l'outil de production acheté doit être entre autres viable, acquis produit en main et n'ayant pas servi plus de 5 ans. Il doit être capable de contribuer à la production de valeur ajoutée et à concourir à la création d'emplois. S'agissant de l'importation des véhicules neufs, le processus doit se faire au niveau national. Il sera le fait d'opérateurs nationaux. Il doit inclure un réseau national efficient et professionnel de services après-vente. Le président de la République a instruit le ministre des Finances sur ce chapitre à l'effet de prendre des mesures fiscales et douanières destinées à l'encouragement de l'importation des véhicules électriques. Concernant le secteur de l'agriculture et du développement rural, le président de la République a commencé par saluer les agriculteurs qui ont accompli un travail colossal dans une conjoncture particulièrement difficile en assurant l'approvisionnement du marché en produits agricoles en abondance et à des niveaux de prix acceptables. Il a souligné cependant la nécessité de sortir du système des cycles de production irréguliers et ordonné que soit finalisé à brève échéance le programme de réalisation des aires de stockage de produits agricoles. Le président de la République a ordonné au Premier ministre de prendre les dispositions avec le ministre de l'Enseignement supérieur pour que soit mis en place en extrême urgence au niveau d'une université du Sud un institut spécialisé dans l'agriculture saharienne en faisant appel aux besoins à la coopération internationale. Le gouvernement décide de reconduire pour une durée de 15 jours la mesure de confinement partiel à domicile de 20h jusqu'au lendemain à 5h du matin et l'interdiction de la circulation routière interwilaya entre 29 wilayas. Il s'agit des wilayas d'Adrar, Chlef, Larouat, Mbouagui, Betnab, Djaya, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Blabès, Annaba, Constantine, Médéa, Msila, Mascara, Ouargla, Oran, Borj Baririj, Boumerdes, Tissemsil, Telouet, Khenchla, Soukahras, Tipaza et Relizen. Ces mesures entreront en application à partir de demain, 28 juillet, et ne sont pas concernées par cette mesure le transport des personnels et le transport de marchandises. Le bilan à présent du coronavirus qui a enregistré ce dimanche une baisse des cas de contamination. 593 personnes déclarées positives au virus, 9 nouveaux décès et 995 guéris. Je vous propose d'écouter le docteur Jamel Fourar. Depuis le début de la pandémie à ce jour,
Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 593 nouveaux cas, 395 patients guéris, 64 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 593 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, l'incidence est de 1,4 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures, sachant que 10 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 17 wilayas ont notifié moins de 10 cas et 21 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 9 nouveaux décès, rahmoullah. Concernant les patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, le total est à ce jour est de 18 471, dont 395 sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons à l'heure actuelle 64 patients hospitalisés en soins intensifs. On vous fait pénétrer à présent les salles de réanimation de l'hôpital Mayo. Le silence des salles de soins, brisé par la ventilation mécanique, donne froid dans le dos. Quand je respire, je sens mon cœur va s'arracher de ma poitrine. C'est ainsi que certains malades décrivent cette douleur insupportable et le personnel médical de l'hôpital reste, lui, mobilisé malgré l'épuisement et les contraintes. Reportage Hafsa Rani, le commentaire est signé Yamina Saïchi. Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, la Covid-19 n'a épargné personne. Une fois diagnostiqués positifs, ces patients sont installés au service Covid de l'hôpital Mayo. Intubés ou ventilés, tous les patients passés en réanimation sont atteints de formes sévères et présentent des complications majeures à la maladie. Quand je respire, je sens que mon cœur va s'arracher de ma poitrine. Une douleur insupportable. Quand j'ai consulté un médecin, il m'a directement évacué vers l'hôpital. Le personnel médical de l'hôpital est mobilisé malgré l'épuisement et les contraintes depuis le début de cette pandémie jusqu'à ce jour pour assurer une prise en charge exemplaire aux malades. C'est vrai qu'on arrive à gérer dans l'ensemble, mais nous subissons une grande pression. De plus en plus de contaminations sont enregistrées chaque jour, et cela en raison de l'inconscience de certains. D'autres ne croient même pas en cette maladie. Il est impératif de limiter les rassemblements et toute festivité. Nous sommes en première ligne face à cette pandémie depuis des mois. Même psychologiquement, c'est difficile. Nous aussi, on s'inquiète pour nos familles et nos enfants. Pas une minute de répit n'est permise pour le personnel soignant. Ils sont à bout mais ne peuvent baisser les bras. Ils en appellent à la prise de conscience des citoyens afin de les aider dans leur lourde mission. Une mission de sauver des vies et éviter aussi la contamination d'autres. Face à l'afflux de patients, l'hôpital Akhdar Bouchma de Tipaza s'organise et filtre les malades qui se présentent pour un dépistage Covid. Pour cela, des tentes ont été installées à l'entrée des urgences médicales. Objectif, protéger les malades des services hors Covid et aussi les personnels soignants. Marine Damis. Nous nous sommes rendus au service des urgences de l'hôpital Akhdar Bouchma à Tipaza, où des tentes ont été installées pour effectuer un dépistage rapide des cas suspects de Covid-19. Ça fait 3 jours qu'elle est malade. Ils nous ont remis une lettre d'orientation vers cet hôpital où elle a bien été prise en charge. Tout le monde est mobilisé pour veiller au bien-être des patients. Nous avons installé 3 tentes à l'entrée des urgences pour séparer les malades atteints du Covid avec d'autres patients. Donc, des tentes juste à l'entrée des urgences. Une initiative qui permet de réduire la surcharge des services d'urgence, même si certains cas demandent une hospitalisation immédiate. En premier lieu, nous auscultons le patient et puis dans le cas où on constate qu'il est contaminé, on lui fait un prélèvement qu'on envoie au laboratoire. Si la situation du patient n'est pas dangereuse, il restera confiné chez lui en attendant le résultat. Mais pour les cas complexes, ils seront directement hospitalisés. En attendant les résultats, une démarche qui permettra sans doute une meilleure prise en charge aux malades. Une priorité pour cet hôpital qui est mobilisé depuis le début de la pandémie. Et puis une large campagne de sensibilisation et de désinfection a été lancée par les autorités locales de la wilaya de Ouargla en coordination avec la société civile pour éradiquer la propagation de la pandémie. Commentaire Yanis Aïd Belkacem.
Coup d'envoi de l'opération de désinfection dans la wilaya de Ouergla. Qu'ils soient pompiers ou services de sécurité, ils sont tous mobilisés pour cette opération de grande envergure afin d'éviter la propagation du coronavirus. Une action urgente, surtout en cette période de recrudescence de la maladie Covid-19. L'initiative porte sur la sensibilisation au niveau des quartiers. Grâce aux associations, nous arrivons à transmettre le message. C'est une opération importante avec un seul message, celui de faire attention et respecter les gestes barrières. Quartier, grands boulevards, placettes publiques, tout doit être désinfecté. Cette campagne a été organisée conjointement avec les services de la wilaya ainsi que les entreprises publiques et privées. L'entreprise nationale ENSP a mis à disposition le personnel spécialisé ainsi que le matériel nécessaire pour mener à bien cette campagne de désinfection. Aujourd'hui, nous sommes présents ici pour assurer cette grande opération de désinfection. Une campagne initiée par le Wali de Ouergla, c'est aussi une occasion pour sensibiliser un maximum de personnes pour éradiquer cette pandémie. Pour assurer cette opération de désinfection, les services de la sécurité nationale ont mis à disposition tous les moyens humains et matériels pour mettre fin au virus. Le respect des mesures barrières doit rester de mise, c'est la seule façon pour arriver à éradiquer le virus. Éducation, à présent l'opération de retrait des convocations pour les candidats aux épreuves du brevet de l'enseignement moyen BEM session 2020 sera ouverte du 29 juillet au 9 septembre et ce, via le site électronique de l'Office national des examens et des concours sur l'adresse suivante bem.onec.dz. Et puis l'ouverture des sites pour le retrait des convocations de l'examen du baccalauréat se fera du 5 août au 17 septembre et ce, via le site électronique de l'ONEC à l'adresse suivante bac.onec.dz. Relisen, Schlef et Indfla placés en vigilance orange canicule depuis hier avec des températures maximales qui atteindront ou dépasseront localement les 44 degrés Celsius. Un BMS canicule annoncé hier par l'Office national de météorologie qui persistera encore sur toutes les wilayas du nord pendant le reste de la semaine. De l'est du pays jusqu'à l'ouest, en passant par la capitale, chacun s'emploie comme il peut pour faire face à ces fortes chaleurs. C'est la seconde canicule en moins d'un mois et celle-ci s'annonce encore plus chaude que la précédente. Vous êtes venu faire ici pour acheter un cornet de glace. Puisqu'il fait chaud, c'est à cause de ça que je suis venue ici. Il faut rester à la maison, il ne faut pas sortir. Il faut éviter la concentration du soleil entre 11h, midi et 1h. Il faut prendre beaucoup d'eau. Voilà, et rester à l'ombre. Ces 2 derniers jours, il y a eu c'est-à-dire la température est élevée à des degrés vraiment insupportables. Météo Algérie a placé la moitié du nord du pays en alerte orange, au moment où les wilayas du sud sont classés en alerte jaune. Météo Algérie a émis un BMS canicule sur les régions de l'intérieur de l'ouest, donc sur les 3 wilayats, Ain Defla, Relisen et Schlef. Alors effectivement, Météo Algérie aussi, elle a émis une vigilance jaune, cette fois-ci niveau 1, sur la wilaya de Tamerasset et la wilaya d'Adra. A noter que la canicule persistera encore sur toutes les wilayas du nord pendant le reste de la semaine, avec des valeurs qui afficheront des pics records dans plusieurs wilayas. L'actualité à l'étranger en bref, à présent avec Sarah Dervel. L'Arabie saoudite s'apprête à accueillir mercredi le grand pèlerinage musulman à la Mecque, mais avec un grand nombre de fidèles très réduit cette année en raison de la pandémie de coronavirus. Seuls 10 000 Saoudiens et résidents étrangers du royaume sont autorisés cette année à effectuer le Hajj. On recense plus de 16 millions de cas contaminés dans le monde. Le nombre de décès passe la barre des 650 000 décès. Le nombre de nouveaux cas n'a jamais été aussi élevé et de nouvelles vagues apparaissent dans certains pays qui semblaient avoir endigué la pandémie. L'Amérique latine et les Caraïbes sont devenues les 2 régions du monde ayant recensé le plus grand nombre de contaminations, soit plus de 4 millions de cas.
De son côté, la Corée du Nord s'est placée en état d'urgence maximale après avoir fait état d'un premier cas suspecté de coronavirus et ordonné le confinement de la ville frontalière où il a été détecté. L'emblématique grande mosquée Sainte-Sophie de Turquie a rouvert ses portes pour la première fois en tant que mosquée en 86 ans et a accueilli sa première prière du vendredi marquée par la présence de large foule. Des opérations de désinfection sont menées pour éviter la propagation du coronavirus. Des pompiers se battent pour éteindre des feux de forêt dans le centre du Portugal. Un pompier a été tué et 4 autres ont été blessés dans un accident de la circulation dans le cadre de la lutte contre l'incendie. Le feu pourrait continuer à faire rage jusqu'à mercredi, a annoncé la protection civile. La victoire est le titre pour la Juventus. Vainqueur de la Sampdoria lors de la 36e journée de Serie A, les bianconeri sont officiellement champions d'Italie pour la 9e fois d'affilée. La première sous les ordres de Maurizio Sarri, la vieille dame est sacrée championne pour la 36e fois de son histoire. L'athlète algérien est médaillé d'or aux Jeux Olympiques 2012 sur le 1500 mètres. Taoufir Makhloufi, bloqué depuis des mois à Johannesburg, en Afrique du Sud, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, est rentré au pays hier soir. Je suis très content, très heureux que je sois être ici à mon pays. Et notre cher pays, je remercie toutes les autorités pour l'aide, pour entrer au pays et pour être entre la famille, les amis. Comment vous avez vécu ça de loin, toute cette crise? Comment vous l'avez vécu de loin? C'était très difficile pour vous? Et c'est pas facile ça, vivre ça de loin. Quelle est la première personne que vous avez appelée dès que vous êtes arrivé? Ah non, encore parce que mon téléphone était déchargé et juste j'ai informé. Comment vous vous sentez moralement? Non, maintenant je sens très bien et juste que tu prends l'air du pays, ça c'est déjà l'adrénaline, ça monte et Inch'Allah, on va avoir un bon moral pour commencer la préparation pour les Jeux Olympiques pour l'année prochaine et pour honorer l'Algérie encore plus. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie et à demain.